Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov et Gmar Khatima Tova. Voilà, on est bien entendu, on vous a sollicité ce matin parce que, eh bien, on a vu que ce qui s'est passé hier dans la classe politique israélienne à l'occasion de cette inauguration de la 22e Knesset, eh bien, a provoqué une véritable effervescence. C'est l'initiative de Binyamin Netanyahou, en tout cas l'intention de Netanyahou, de provoquer des primaires pour la présidence du Likoud, donc pour essayer de renforcer son leadership. Et face à cela, un tweet de 2 mots de Gideon Sa'ar, je suis prêt, sous-entendu, à briguer la présidence du Likoud face à Binyamin Netanyahou, jusque-là leader incontesté. Alors, vous êtes très proche, vous, de Gideon Sa'ar. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est la brèche qui risque d'ouvrir, on va dire, et de s'élargir sur la voie d'une forme de destitution interne de Binyamin Netanyahou au sein du Likoud, alors que, il faut bien l'avouer, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du grand parti politique. D'abord, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de la part de Netanyahou ou du Likoud sur la tenue d'élections. Oui, même ce matin, on affirme que dans l'entourage de Netanyahou, on se retire d'une telle initiative. Voilà. Et... Il semble que Netanyahou, il semble que depuis hier, Netanyahou ait changé d'avis. Hier, il s'agissait d'un ballon d'essai. C'était une annonce qui avait été transmise à la correspondante politique de la 12e chaîne, si je ne m'abuse, en disant que Netanyahou songeait à avoir des élections anticipées à la tête du Likoud. Ce sur quoi, comme vous l'avez rappelé, Gideon Sa'ar a annoncé que de son point de vue, si tel était le cas, eh bien, il serait candidat. Et depuis, on voit un Netanyahou qui semble avoir fait marche arrière parce qu'il ne semble-t-il qu'il ne s'attendait pas à ce que Gideon Sa'ar annonce en fait sa candidature. Il pensait que personne n'allait annoncer sa candidature et que donc il allait être juste déclaré leader du Likoud, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2016. Je vous rappelle qu'en 2016, Netanyahou avait également avancé les élections à la tête du Likoud, que personne ne s'était présenté, donc il n'y avait pas eu d'élection et par conséquent il avait simplement été déclaré vainqueur d'une élection qui n'avait pas lieu, et je pense que c'est ce qu'il voulait répéter cette fois-ci. Alors, mais il a commis une erreur tout simplement parce qu'il a pensé que personne allait se présenter. Or, Gideon Sa'ar a annoncé sa candidature. Alors maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que de la part de Gideon Sa'ar, c'est tout de même planter un poignard dans le dos de celui qui est le leader du Likoud dans une situation où il est affaibli? Est-ce que c'est tout à fait correct de la part de Gideon Sa'ar d'avoir agi de la sorte? Mais regardez à quelle situation nous sommes arrivés. Netanyahou annonce une élection, et lorsque quelqu'un annonce qu'il est candidat à une élection qui a été annoncée par Netanyahou, c'est décrit comme vous avez utilisé l'expression un coup de poignard dans le dos. Est-ce que se présenter à une élection, c'est un coup de poignard dans le dos? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie interne du Likoud, et c'est Netanyahou qui a pris cette initiative. Ce n'est pas Gideon Sa'ar qui a demandé qu'une élection ait lieu. C'est Netanyahou qui a fait cette annonce. Donc, Netanyahou annonce une élection, et maintenant, alors quand on se présente maintenant à une élection, on met un couteau dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'expression? C'est ça la démocratie. Et d'une certaine manière, certains responsables dans l'entourage du Likoud, du Premier ministre, affirment qu'en fait, cette initiative était destinée uniquement à dévoiler, à voir qui oserait se présenter, et donc à dévoiler les intentions de Gideon Sa'ar, donc de succéder à Binyamin Netanyahou. Est-ce que là aussi, Gideon Sa'ar ne s'est pas peut-être trop précipité en répondant de la sorte, c'est-à-dire en se plaçant clairement comme le challenger de Binyamin Netanyahou? Au contraire, je pense qu'il a bien fait. Il a montré qu'il y a une seule personne aujourd'hui dans le Likoud qui ne cède pas aux intimidations de Netanyahou et de son entourage. C'est Gideon Sa'ar. C'est le seul également qui s'était prononcé, je vous rappelle, il y a quelques mois, lorsque Netanyahou voulait faire passer une loi d'immunité sur mesure. Le seul au Likoud qui s'était exprimé contre cela, c'était Gideon Sa'ar. Donc, de facto, Gideon Sa'ar aujourd'hui se présente comme le seul qui résiste aux abus de Netanyahou au sein du Likoud, de la même manière que c'était le seul qui s'était opposé à cette tentative de manipulation de Netanyahou en 2014 au moment des élections à la présidence de l'État, où parce que Netanyahou ne voulait pas de Reuven Rivlin, il avait suggéré tout simplement 2 ou 3 semaines, je crois, avant les élections, d'annuler la présidence de l'État.
Vous imaginez, c'est un comportement de république bananière. Et seul Gideon Sa'ar, à l'époque, avait mis son veto à ce tel comportement. Donc, au contraire, je pense qu'il se montre comme quelqu'un, comme un homme de principe et de courage. Alors, mais vous dites seul Gideon Sa'ar, cela veut dire que Gideon Sa'ar est relativement tout seul au sein du Likoud à vouloir remettre en cause le leadership de Binyamin Netanyahou. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui, bien que le Premier ministre soit, on va dire, empêtré dans ses affaires judiciaires qui sont actuellement débattues devant le conseil juridique du gouvernement, bien qu'il n'ait pas remporté les dernières élections, ni même les élections précédentes, puisqu'il n'a pas réussi à former un gouvernement, eh bien, on voit que malgré tout, Netanyahou réussit à maintenir une forme de ciment politique au sein du Likoud au moins, et même on le voit au sein d'un bloc de droite de 55 députés, et qu'il n'y a que une très faible opposition, celle de Gideon Sa'ar, et que ça ne va pas au-delà. Vous savez, la seule manière de le savoir, c'est d'avoir des élections anticipées. C'est que Netanyahou, au lieu de se dégonfler, eh bien, aille de l'avant avec ces élections. Nous verrons les résultats. Vous pensez que la brèche de Gideon Sa'ar pourrait s'élargir dans cette conjoncture? Mais bien entendu, vous savez, il faut bien distinguer entre ce que disent les officiels du Likoud face aux caméras et aux micros et ce qu'ils disent en coulisses. Vous imaginez bien qu'après deux décennies à la tête du Likoud, 13 ans à la tête du gouvernement et des ministres du Likoud dont la carrière a été mise en brèche parce que Netanyahou ne veut pas de concurrents, vous imaginez bien qu'il y a une grosse différence entre ce que disent les officiels de Likoud en coulisses et face aux caméras et aux micros. Et je pense que la raison pour laquelle Netanyahou a décidé finalement, semble-t-il, de faire marche arrière avec cette idée d'élection anticipée à la tête du parti, c'est justement parce qu'il sait très bien que le risque pour lui serait énorme. S'il était tellement sûr de lui, eh bien, il irait de l'avant avec ces élections. Or, ces élections, elles sont anonymes. Et je peux vous dire qu'il sait très bien qu'il prendrait un risque énorme et qu'il y a de fortes chances que Gideon Sa'ar gagne à une telle élection. Quelque part, Gideon Sa'ar, en répondant ainsi dans ce petit tweet qu'il était prêt à briguer la présidence du Likoud, finalement, est-ce que dans un contexte actuel comme celui-là, si Binyamin Netanyahou devait être amené à ne pas gouverner, à ne pas continuer à gouverner et donc à se mettre sur la touche de l'échiquier politique israélien, est-ce que, d'une certaine manière, on ne pourrait pas penser qu'il désignerait lui-même quelqu'un, une sorte de dauphin, mais qui ne serait pas justement Gideon Sa'ar, et donc quelque part que ça serait un coup d'épée dans l'eau de la part de Gideon Sa'ar, peut-être une initiative qui pourrait se retourner contre lui comme un boomerang? Vous avez vous-même utilisé le terme dauphin, c'est un terme qu'on utilise dans les monarchies. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans un pays démocratique et le seul qui décideront de qui sera à la tête du Likoud, ce sont les électeurs du Likoud, les membres du Likoud, personne d'autre. Le Likoud a une constitution qui est claire et le leader du Likoud est élu par les quelques 100 000 membres du parti et par personne d'autre. Il n'y a pas de dauphin. Nous ne sommes ni une république bananière, ni une monarchie, et le Likoud est un parti démocratique. Alors, je voudrais avoir votre appréciation après ce que l'on a vu hier, ce qui s'est passé hier, après la décision aussi importante de Yair Lapid de renoncer à cette fameuse rotation qui était sa raison d'être, on va dire, ou sa raison de vivre, en tout cas sur l'échiquier politique jusqu'à présent. Comment vous voyez l'avenir? Parce que là, il faut bien avouer que tout cela n'est pas très clair et que le chaos politique semble s'installer, que l'on ne voit pas véritablement d'issue. Est-ce que vous pensez que l'option d'un gouvernement d'union nationale est réaliste avec Binyamin Netanyahou, sans Binyamin Netanyahou? Quelle est votre appréciation de la situation? Je pense qu'au contraire, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires depuis l'annonce de Yair Lapid hier. À savoir que si, justement, il renonce à cette rotation, eh bien, dans un gouvernement d'union nationale, la rotation ne sera que entre Netanyahou et Gantz, et pas avec Yair Lapid. Et je me félicite de cette annonce de Yair Lapid hier, qui clarifie justement les choses. La seule solution, et je m'en étais exprimé à ce sujet sur votre antenne il y a quelques semaines, c'est un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et le parti bleu et blanc. Mais pour que cela ait lieu, il faut que bleu et blanc cessent de boycotter Netanyahou et que Netanyahou mette fin à son accord avec les partis religieux pour que les négociations soient uniquement entre le Likoud et le parti bleu et blanc.
il faut que ces deux conditions soient réunies pour former un gouvernement d'union nationale. Et vous pensez que Binyamin Netanyahou peut ou doit être le premier à gouverner dans le cadre d'un tel gouvernement ? Je pense que oui, parce que Benny Gantz n'a aucune expérience ni ministérielle ni parlementaire, et je ne pense pas que Benny Gantz soit apte aujourd'hui à devenir Premier ministre sans aucune expérience politique. Netanyahou, lui, a cette expérience, et si effectivement il y a un accord d'union nationale où Netanyahou serait Premier ministre pendant 1 an et demi ou 2 ans, eh bien ce sera la fin de sa carrière politique, qui aurait été très longue. Et je pense que si Netanyahou sert encore 2 ans comme Premier ministre, cela serait un total de 15 ans. 15 ans, être Premier ministre dans une démocratie, c'est énorme. Il aura battu un record mondial avec Helmut Kohl et peut-être Angela Merkel. Même s'il est toujours dans cette procédure d'inculpation et s'il devait être inculpé, il peut, à votre avis, continuer à gouverner ? Même un gouvernement d'union nationale ? C'est pas à mon avis, c'est à l'avis de la loi. La loi est très claire là-dessus. L'article 18 de la loi fondamentale sur le gouvernement n'exige du Premier ministre de démissionner que s'il est condamné. Donc ce n'est pas mon avis, c'est ce qu'a dit le législateur. Non, mais dans le cadre de la proposition faite par le président Rivlin, vous savez, qui a parlé d'une sorte de gouvernement à 2 têtes. Netanyahou a déjà exprimé, si je ne m'abuse, sa volonté de concession, de compromis. Donc s'il accepte, je ne vois pas quel est le problème. Je ne vois pas comment est-ce que Bleu et Blanc peut être plus royaliste que le roi. Si Netanyahou lui-même dit qu'il sera prêt à se suspendre dans le cadre de cet accord proposé par le président Rivlin, alors il aura toujours le titre de Premier ministre, mais le Premier ministre actif, en effet, sera Benny Gantz. Et si Netanyahou, effectivement, accepte cette solution, alors franchement, Bleu et Blanc n'a aucune raison de continuer à le boycotter. Eh bien, professeur Emmanuel Navone, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer en tout cas sur ces derniers développements et en particulier donc sur cette démarche prise par Gideon Sa'ar après la tentative de ballon d'essai de Binyamin Netanyahou de provoquer des élections à la présidence du Likoud. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.